Oui, l'étape inaugurale d'hier a fait des frustrés avec la victoire de Mads Pedersen dans une échappée. Alors aujourd'hui, les sprinteurs du peloton veulent s'expliquer. Une étape plate autour du Lude. D'abord 113 km en ligne autour du Lude et puis ensuite un circuit urbain dans les rues de la ville. Alors dans ce contexte, les sprinteurs ont-ils pu s'exprimer pleinement? Eh bien, réponse dans le résumé de la course. Deuxième jour sur le circuit de la Sarthe, dans le sud du département. Sur la ligne de départ, de la décontraction pour les uns, de la concentration pour les sprinteurs. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait redevenir à un sprint massif. Après, il y a quand même pas mal de vent de prévu, donc peut-être qu'il risque d'y avoir quelques bordures dans le final. Il y a 4 jours pour ça et il reste quand même 3 bonnes occasions. Donc je pense que je vais avoir le temps de m'exprimer d'ici la fin du circuit de la Sarthe. Il y a pas plus de 170 Mais 6 hommes veulent jouer les troubles fêtes et sortent du peloton dès le kilomètre 0. Entente franco-italienne. Côté français, Pierre Rolland, vainqueur du circuit de la Sarthe 2013. Il y a aussi Garnalec, Urruti et le Nazarien Guégan. Côté transalpin, Tizza et Bass. À la croisée du Maine et de l'Anjou, les hommes de tête jouent le coup à fond et comptent jusqu'à 5 minutes d'avance. C'est une belle journée, on a fait du beau vélo. On a tenté le coup jusqu'au bout et je pense qu'ils ne se sont pas amusés pour venir nous chercher. Carmem rejoint par son coéquipier Alexis Goujard à l'entrée du circuit du Lude. Pierre Rolland, combatif du jour et dernier escapé de l'échappée, se fait avaler par le peloton à 15 km de l'arrivée. Ça roule fort, les directeurs sportifs donnent leur dernière consigne, la clé du sprint, le placement. On se replace les gars, dès que possible. Si on se place pas suffisamment tôt, dans le final, ce sera très compliqué de se replacer. L'équipe bretonne, trop loin, ne peut pas jouer la gagne. Au contraire, du néerlandais Olaf Koy. À 20 ans, il devance le maillot jaune Mads Pedersen et s'invite à la table des plus grands. C'est mon ambition d'être au top du sprint mondial. C'est ce que je vise, c'est sûr. Mais pour ça, j'ai besoin de gagner beaucoup de courses et c'est un bon début. Le Français Lorenzo Manzin, 3e, complète le podium de l'étape. Le classement général, lui, reste inchangé. Mads Pedersen conforte son avance et compte 13 secondes d'avance sur les Français Cosnefroy et Zinglé. Et à noter l'abandon de Peter Sagan, le Slovaque triple champion du monde de l'équipe vendéenne Total Energy. Il est trop en méforme, il ne sera donc pas au départ demain de Sablé-sur-Sarthe, 176 km. Et comme les 2 derniers jours, Sablé, ville départ et ville arrivée. Et attention, on prévoit de la pluie, donc du spectacle. Raison, s'il en fallait une, pour nous suivre dans nos éditions locales et régionales.